Bonjour à tous, la vidéo qui arrive enfin et qui est tournée in extremis. Comme vous pouvez le voir, même maquillée, je suis très fatiguée. Comme vous pouvez le voir, je suis très en retard. En fait, je ne suis pas vraiment très en retard. La dernière fois, la fois d'avant, l'antépénultienne, j'étais très en retard. Cette fois-ci, j'ai pris le temps de vraiment choisir le bon sujet en fonction des énergies du moment. Et j'avais plusieurs sujets dont je voulais vous parler et dont je vais vous parler pour les mois suivants. Mais ce mois-ci, c'était vraiment important pour moi au final qu'on revienne sur la protection énergétique. On rentre dans une période de temps où l'énergie basse, comme on dit, l'énergie lourde, la vibration qu'on a tendance à dire négative, se réveille. Ça fait déjà un moment qu'elle se réveille et je me disais, bon, ça va s'équilibrer. Ça s'équilibre pas vraiment. Et ça va pas forcément aller en s'arrangeant. Alors, il ne s'agit pas d'être alarmiste de quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. C'est juste que plus ça va et plus les enseignements ces temps-ci vont vers de la protection énergétique et surtout de la stabilisation énergétique. Comment est-ce que je stabilise mes flux émotionnels pour que mon flux vibratoire soit toujours à un stade minimum de protection et de densité. Donc nous allons parler de protection énergétique aujourd'hui. La protection énergétique, c'est très ambivalent quand on parle de protection. Quand on parle de se protéger, on implique qu'on puisse se sentir faible ou se sentir en danger. Et la plupart du temps, on a tendance à dire que lorsque l'on se sent fort, lorsque l'on se sent bien, lorsque l'on se sent pleinement et totalement dans sa lumière, on est de manière naturelle, complètement protégé des influences négatives qui nous arrivent tout au long de la journée. C'est vrai, mais c'est pas toujours suffisant. Le problème de tout ça, c'est qu'il n'y a pas toujours la conscience et l'affirmation de cette protection. C'est-à-dire que le matin, je me lève et je me sens parfaitement bien, parfaitement alignée. Et donc, je ne vais pas forcément faire quelque chose de particulier pour augmenter cette protection énergétique ou en tout cas cette sensation d'être pleinement dans mes énergies, protégée par mes énergies. Et je vais, tout au long de la journée, ressentir des émotions, ressentir des choses qui vont grignoter cette protection énergétique. Parce que mentalement, en fait, ma protection énergétique va avec mon mental et ma croyance. Et qu'il est difficile par moments de conserver cette croyance pleine et totale que je vais bien et je suis de bonne humeur. Lorsqu'on se fait assaillir par une mauvaise nouvelle dans la journée au boulot ou par une inquiétude par rapport à ses enfants, notre vibration change. Et donc cette protection fluctue. La deuxième chose est que nous naviguons dans un environnement qui est agressif, plus ou moins, en fonction de la journée qu'on va passer, et que cet environnement vient toucher des failles dont on n'a pas forcément conscience, vient refléter avec nous des émotions dont on n'a pas toujours les mots pour les qualifier, et on se retrouve à être comme ça impacté sans forcément s'en rendre compte, mais en tout cas impacté vibratoirement dans son énergie. Et donc, même si lorsqu'on se sent bien, il est nécessaire d'être vigilant sur l'état émotionnel que je nourris, l'état vibratoire qui me constitue. C'est-à-dire que, par exemple,
Par exemple, vous savez que dans les endroits où il y a beaucoup d'énergie contradictoire, eh bien, notre vibration, elle est secouée, elle est mise à mal. Je pense par exemple au métro, un bus, un lieu, une cantine, vous savez, un self de boulot, où il y a beaucoup de monde. Je pense à des endroits comme un supermarché, quand on va faire ses courses. Des endroits qui portent des égrégores, déjà, hein, à la base, qui portent des peurs, des émotions, et qui fluctuent en fonction des gens qui se trouvent autour de vous. Donc, qui vont être plus ou moins en colère, qui vont être plus ou moins dans la peur, qui vont être plus ou moins dans la tristesse. Et nous sommes tous reliés par nos différentes pensées, par nos différentes vibrations, par nos différentes peurs, par nos différents... ces effets un peu miroirs, quand on appelle ça comme ça, et ces liens en fait. Et puis par nos failles aussi, tout simplement. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, spontanément, on a tendance à le faire dans notre tête. Par exemple, quand on va faire ses courses dans un supermarché ou quand on prend le métro, on n'aime pas généralement. On n'est pas bien dans ces endroits-là. Hein, on n'a pas envie d'y rester 1000 ans. Et on conditionne notre cerveau pour, d'une certaine manière, se rétracter. Et bon, hein, on a la liste, on fait les courses rapidement, on s'en va, et on pourra se détendre quand on sera à la maison. Et ça, c'est mental, c'est le schéma mental. C'est-à-dire que on supporte le truc, on va vite, et quand on rentre, on relâche la tension et la pression. C'est quelque chose qu'on devrait faire énergétiquement, mais à l'inverse. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le supermarché ou dans le métro, dans un endroit où vous n'êtes pas forcément en sécurité, par exemple, où vous ne vous sentez pas forcément très très bien, vous êtes vigilant. Vous êtes vigilant à votre voisin, à ce qui se passe, pour ne pas vous faire agresser, ou parce que justement il y a des choses qui vous perturbent. Donc vous êtes vigilant, vous vous mettez peut-être dans une bulle, mais il y a quand même une espèce d'hypervigilance qui est là. Et vous relâchez cette hypervigilance dès que vous êtes soit arrivé dans votre voiture pour rentrer chez vous avec vos courses, soit arrivé, sorti de la bouche de métro et arrivé chez vous, ou quelque chose de cet ordre-là, arrivé à destination en tout cas. Énergétiquement, on ne le gère pas forcément. Et pourtant, c'est dans ces moments-là qu'on devrait le gérer. À la moindre alerte, on devrait gérer notre système vibratoire et énergétique. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque mentalement, on a tendance à se refermer sur soi, énergétiquement, on se referme aussi sur soi. Donc, on se ratatine. D'accord ? Et en fait, c'est dans ces moments d'hypervigilance où, au lieu de se ratatiner pour être invisible, pour pas être remarqué, pour passer le truc le plus vite possible, énergétiquement, on devrait faire l'inverse. On devrait s'expanser, mais surtout pas s'expanser à l'infini. Se mettre vraiment dans un espace confortable, sécurisé, mais surtout se durcir énergétiquement. C'est-à-dire densifier ces corps énergétiques. De façon à ce que toutes les petites attaques qui peuvent arriver, hein, qui peuvent être la fille assise au fond du wagon qui vous regarde en vous jugeant, c'est une attaque énergétique, hein, donc forcément vous devez la sentir. D'ailleurs souvent les regards se croisent, les sensations de peur, les égrégores, etc. Tout ça, eh bien, de façon à ce que ça ne vienne pas entrer dans vos propres ressentis et vos propres émotions. Et à l'inverse, au lieu de lâcher complètement la vigilance quand on arrive à la maison, on devrait penser à nettoyer, se regarder, être vigilant sur ce qui reste énergétiquement sur soi pour se nettoyer ensuite. Et là, après, on va pouvoir se poser et se détendre. Donc, on a un fonctionnement qui est un fonctionnement de sécurité qui se passe dans notre tête que l'on n'associe pas à un fonctionnement vibratoire. Or, la protection, c'est une protection de chaque instant. Si je protège mon corps d'une agression physique,
Pourquoi est-ce que je ne le protège pas d'une agression énergétique? Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette présence d'esprit de structurer mon énergie, ma vibration, pour, à la moindre alerte, pour être en sécurité dans mon énergie? Et en fait, quand on parle de protection énergétique, il ne s'agit pas de faire tout un tas de rituels, de fumigation, de machins, de bidules et de trucs avec des prières, je ne sais quoi. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que c'est pas bien de le faire. Je fais des fumigations, je fais des prières, mais c'est surtout d'avoir finalement cette conscience à chaque instant. C'est pas je me lève le matin, je me fais une petite douche énergétique, je passe un coup d'encens dans la maison, je me brosse les dents, je me maquille, pouf, j'ai bossé. Et du coup, pendant toute la journée, je fais attention absolument à rien, ou alors il faut vraiment que ce soit très fort. Et quand je rentre le soir, avant d'aller m'endormir, je vais me brosser les dents, je vais me démaquiller et je vais me faire un petit nettoyage énergétique. Quand on parle de protection, on parle de conscience, on parle de vigilance, on parle de se mettre en sécurité à chaque instant de la journée. Quand on est très énervé contre quelqu'un, pour se mettre soi en sécurité et l'autre le mettre en sécurité aussi, on a tendance à s'isoler pour aller se calmer. Pourquoi on ne le fait pas vibratoirement? Quand on est triste, on a besoin de lâcher, d'expulser et de se reconstituer ensuite après avoir pleuré par exemple. Pourquoi on ne le fait pas vibratoirement? Nous avons des automatismes physiques, émotionnels et psychiques que nous n'appliquons pas au quotidien dans notre vibration. Comme si elle pouvait se démerder toute seule. Alors elle a des réflexes, tout comme nous avons des réflexes. Quelqu'un qui lève la main, on va se protéger. C'est un réflexe de survie. Votre vibration a ce réflexe de survie aussi. Et notamment celle de vous alarmer en vous disant il y a un problème. Comme quand vous vous faites piquer par une guêpe, le corps dit « Aouh, il y a un problème !» Ouais, je vais me faire piquer par une guêpe. Bah là, je viens de me faire piquer par une énergie extérieure. Mon réflexe va être de me nettoyer, de faire ce qu'il faut, de faire appel aussi parfois à la personne nécessaire pour m'aider à me nettoyer. Mais ça arrive qu'on se fasse piquer par une guêpe parce qu'on n'a pas fait attention, mais lorsqu'on voit un essaim, on a tendance à aller un petit peu plus loin, juste pour pas tenter le diable. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas vibratoirement? Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas en condition vibratoire? Lorsque je sais que je vais, pour continuer sur l'essaim, que je sais que je vais aller ouvrir ma ruche pour m'assurer que tout va bien dedans, je mets une combinaison. Hein? Si je ne mets pas ma vareuse, je sais que je vais me faire piquer. J'ouvre la maison de mes abeilles. J'ai obligé obligatoirement, ça ne vont pas être d'accord. Donc, si je sais que je vais dans un endroit énergétiquement désagréable, agressif, pourquoi est-ce que je ne mets pas ma vareuse énergétique? Pourquoi est-ce que je laisse mon énergie gérer ça toute seule? Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Parce qu'on ne nous a pas appris, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce que c'est plus facile de ne pas le gérer que de le gérer. Tout ça, c'est ok, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis là, parce que moi aussi, y a plein de fois où je me dis, putain, pourquoi je ne me suis pas protégée, maintenant il faut que je fasse un gros nettoyage. C'est un peu comme on sait qu'on va aller dans la boue, mais on met pas ses bottes en caoutchouc. Faut pas s'étonner d'avoir de la boue jusqu'aux genoux, en fait. On est crado. Et donc, il faut laver le pantalon beaucoup plus fort que si on avait mis les bottes ou on l'aurait lavé à 30 degrés en 2 minutes. Bon. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, c'est cette conscience-là que je veux apporter aujourd'hui, parce que personne, absolument personne n'est à l'abri de quoi que ce soit.
Le nombre de fois où j'entends des gens qui me disent mais je comprends pas, pourquoi on s'attaque à moi, pourquoi on m'envoie de la magie noire, je ne suis personne, j'ai fait de mal à personne, etc. etc. C'est pas la question en fait. Vous n'êtes pas personne. Pour quelqu'un, vous êtes quelqu'un. Pour tous ceux qui vous ont connu et tous ceux qui vous connaissent, vous êtes quelqu'un. Parfois, vous êtes le problème de quelqu'un. C'est dans sa tête. Vous n'êtes peut-être pas pour de vrai son problème, mais pour lui, vous l'êtes. Parfois, vous êtes le centre du monde de quelqu'un. Parfois, vous êtes l'ennemi à abattre. Parfois, vous êtes la plus belle personne de la Terre. Parfois, vous êtes le guide, le thérapeute, l'aidant, celui sur qui vous comptez. Sur qui on compte, plus précisément. Donc, vous n'êtes pas personne. Personne n'est personne. Parce qu'on existe forcément pour quelqu'un. Et la façon dont on existe pour les gens, qui peut être complètement indépendant de notre volonté, va faire que des choses vont nous arriver. Et puis, on croise des gens qui vibrent des choses. Et ce qu'ils vibrent peut nous atteindre. Donc, cette vigilance de chaque instant est une vigilance à avoir de la même manière que la vigilance que l'on met dans notre monde matériel. Je suis vigilant à ne pas prendre la bonne position, par exemple, quand je descends dans ma cave, parce que je sais que si je ne me baisse pas suffisamment, je vais me taper la poutre. Si je ne prends pas mon virage comme il faut, je vais aller dans le fossé. Si je marche n'importe comment, je vais me prendre le coin de la table. C'est une vigilance que l'on a au quotidien sur la matérialité, parce que cette matérialité nous fait mal. Mais le subtil, l'énergétique nous fait mal aussi. Et pour autant, même si ça nous fait mal plein de fois, on ne prend pas en compte cette vigilance qu'on devrait avoir au quotidien. J'aimerais que vous remettiez, et c'est vraiment une invitation parce que vous faites qu'est-ce que vous voulez, mais remettre cette vigilance au quotidien. Parce que aujourd'hui, on constate que, ok, il y a une agressivité extérieure qui est physique, qui est psychologique aussi. L'émergence de cette mode du pervers narcissique n'est pas une mode pour rien. On découvre vraiment ce que c'est, et en découvrant ce que c'est, on voit. Et on se sent attaqué. On se sent attaqué par les égrégores des médias, on se sent attaqué par tout un tas de choses autour de nous, parce qu'on prend conscience de tout un tas de choses autour de nous. Donc on sent bien les difficultés et les agressions psychologiques qu'on peut avoir, les agressions émotionnelles qu'on peut avoir, puisqu'on nous demande de plus en plus d'être dans un monde parfait, d'être dans un monde lisse, d'être dans un monde sans émotion. Et plus on est dans un monde sans émotion, et plus on crée de schizophrène ou de psychose. C'est l'un ou l'autre en fonction de la faiblesse psychologique et émotionnelle. Et puis on est aussi dans un monde où plus on enferme la psyché des gens, la façon de penser des gens, cette uniformité à devoir penser, et plus on crée de l'agression physique également. De même qu'on est dans un monde où de plus en plus on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on pense. Et il n'y a plus de respect réel, on le voit sur les réseaux sociaux avec les influenceurs, machin, les jeunes aujourd'hui qui moi ça m'intéresse pas de faire ça, moi je vais pas le faire comme ça, et pourquoi je te respecterais, toi tu me respectes pas, et puis blablabla, et tout le monde se montre son petit truc dans sa tête. Alors, c'est le monde dans lequel on vit, et c'est ok, simplement ça crée des réactions physiques d'agression, d'auto-agression aussi, des réactions psychiques, d'auto-agression, psychologique et émotionnelle, d'agression et d'auto-agression. Et notre système vibratoire doit s'adapter à ça. Et pour s'adapter à ça, il s'agit non plus seulement de mettre de la conscience sur la violence psychologique, la violence émotionnelle ou la violence physique de ce monde, mais de mettre de la conscience sur la violence énergétique de ce monde. Et c'est assez intéressant parce que
on se rend bien compte que cette violence énergétique, on en parle de plus en plus. Mais on en parle encore comme étant des choses particulières, spéciales. Un château hanté, un lieu. Disons que on en parle de façon anecdotique. Alors qu'avec la croissance des burn-out, par exemple, la violence psychologique, on n'en parle plus comme quelque chose d'anecdotique. La violence, par exemple, post-Covid, de ces enfants qui ont été obligés de porter des masques ou qui ont été obligés d'être enfermés chez eux, avec cette peur que les parents portaient, avec tout ce que ça a comporté. Aujourd'hui, les enquêtes psychologiques sur ces enfants qui ont 6 ans aujourd'hui, qui en avaient 3 à l'époque, 3 ou 2, voilà, qui étaient vraiment dans le moment où on commence à interagir avec le monde, le moment où on commence à vraiment parler, s'exprimer, comprendre l'autre, découvrir les expressions faciales, ils ont été privés de tout ça. Et aujourd'hui, ces enfants-là, qui ont 6, 7, 8 ans, sont des enfants qui sont en détresse psychologique très très forte, qui ont des envies de suicide, qui n'est pas normal à cet âge-là, et ces études psychiatriques montrent qu'il y a un vrai problème. Donc, la violence psychologique, elle commence très tôt et elle est là. Et avec cette violence écologique, j'allais dire, pas du tout écologique justement, avec cette violence psychologique, eh bien, il y a une violence vibratoire. Et on n'apprend pas à ces enfants-là à gérer leur structure vibratoire pour se protéger des égrégores des autres, des émotions des autres, des pensées des autres. Hein, on sait que 99% de nos pensées ne nous appartiennent pas. On les capte. Il n'y a que 1% de nos pensées, ce qui est déjà énorme. 1% sur 6000 pensées à la journée, en moyenne, un peu plus, un peu moins, ça fait déjà un chiffre monstrueux de juste à soi-même, juste à soi, ses propres pensées. Donc, vous vous rendez compte de la quantité d'informations dont on est bombardé chaque jour, plus la vigilance qu'on doit avoir face aux agressions extérieures, psychologiques, émotionnelles et physiques, et de tout ce que l'on capte. Si on n'a pas cette structure vibratoire suffisamment protectrice pour soi, en fait, cette protection énergétique, c'est de l'amour de soi. Je me mets en sécurité. Lorsqu'il pleut, je prends un parapluie. Sinon, je suis mouillée. S'il fait -10, je sors pas en short. Bon, sauf s'il y a que les Anglais chez nous qui font ça. Hein. Il fait -2, ils sont en short et en t-shirt parce que chez nous, il fait toujours plus chaud que chez eux, alors que, pas sûr, mais bon, c'est assez rigolo. Mais vous voyez, vous sortez en short, bah oui, vous allez être malade en fait. Et ça n'est pas prendre soin de soi, ça n'est pas se mettre en sécurité ou en protection. Et énergétiquement, ça choque personne. C'est bizarre quand même. Cette conscience, elle est super importante parce que, ben voilà, on va arriver dans une structure énergétique qui nous amène à cette conscience-là. Et qui devient de plus en plus dure et violente énergétiquement. Mais c'est pas parce que la Terre a décidé que, ou parce que la résonance Schumann, je ne sais quoi, c'est pas ça. C'est logique en fait. C'est logique. Du moment où la violence psychologique, émotionnelle et physique augmente, la violence énergétique augmente. Et lorsque la violence énergétique augmente, eh bien les sensibilités sont touchées. Hein, tout ça, c'est des vases communicants. Donc, avoir cette conscience que la protection, c'est pas un truc de psycho ou new wave, de dire oui, il y a des démons. Évidemment qu'il y a des démons. Évidemment qu'il y a des entités. Évidemment qu'il y a tout un tas, des larves, etc. Oui, mais ils ne sont pas là par hasard. C'est pas si je suis alignée, je ne peux pas être touchée. C'est dans quelle mesure est-ce que je suis alignée H24 ? Dans quelle mesure est-ce que mon alignement, il est total? C'est-à-dire que l'alignement, c'est pas juste ce que je pense, ce que je ressens et ce que je vis, c'est ce que je vibre aussi. Donc, mon alignement, il est aussi d'aller regarder ma structure énergétique pour être sûr qu'elle est
solide et consistante. Ok? Alors, comme chaque mois, je vais vous faire un petit exercice que vous allez pouvoir tester. On ne met pas des protections, alors bien sûr on a des sigils, bien sûr on a des ondes de forme, bien sûr on a de la lithothérapie, bien sûr on a des mots de pouvoir, bien sûr on a des encens, on a tout un tas de choses qui nous aident dans la force de notre structure vibratoire et dans la protection. C'est très bien de se graver un sigil de protection, c'est très bien de porter une pierre de protection, c'est très bien de porter sa foi en protection, par exemple. C'est très bien aussi d'avoir une onde de forme sur soi ou de magnétiser son eau pour redonner de la structure énergétique. C'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est un petit plus. L'homme vient tout nu et vit tout nu et repart tout nu. Donc son système, votre système vibratoire et énergétique, il répond à qui vous êtes. Bien sûr qu'il peut être influencé par une onde de forme. Bien sûr qu'il va être influencé par du cuivre ou du titane, ou, vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne va pas vibrer la même chose. Il va augmenter sa vibration ou il va baisser sa vibration. Mais à la base, vous avez une vibration que vous devez entretenir. Alors, peu importe qu'elle soit fragile, faible ou qu'elle soit forte, ce qui compte, c'est la conscience que vous mettez dessus et le travail que vous faites avec elle, avec cette vibration. Donc, le premier exercice que je peux vous proposer de faire va être de vous retrouver en nature. Parce que d'abord, il faut sentir les choses. Et avant d'agir, de savoir comment agir, il faut pouvoir le sentir. Si je vous dis d'emblée, apprenez à densifier vos corps énergétiques, vous allez me dire, Angèle, on fait ça comment? Et je vais vous dire, c'est facile, hein, tu densifies, tu les rends durs en fait. Bon. Et comment ça fait? Donc, vous allez commencer par ressentir les choses. Alors, vous savez, quand on se promène dans la nature, dans la forêt notamment, il y a des grands arbres, et il y a des arbres très imposants dans la forêt. Vous allez vous promener en forêt, et puis, vous savez, c'est comme dans la vie normale, il y a des arbres qui nous attirent, et puis il y a des arbres qui ne nous attirent pas du tout. L'objectif va être d'aller voir les arbres qui ne vous attirent pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont vous obliger à densifier vos corps énergétiques. C'est eux qui vont vous obliger, puisqu'ils ne sont pas agréables pour vous, puisqu'ils sont un peu agressifs pour vous, ou qu'ils ne veulent pas de vous, ils vont vous repousser. Ceux qui vous semblent agréables vont très gentiment vous ouvrir leurs bras énergétiques et vous faire un énorme câlin. Ça fait du bien. Mais c'est pas ça l'exercice. Donc, après l'exercice, vous avez le droit d'aller faire des câlins aux arbres. Mais d'abord, on fait l'exercice. Donc, tous ces arbres qui ne vous inspirent pas, qui ne vous attirent pas, que vous n'aimez pas, ou que vous trouvez moche, ou que vous trouvez méchant, agressif, mettez les mots émotionnels dessus, ça compte, les mots émotionnels. Vous allez y aller, et vous allez vous approcher. Et soit avec vos mains, soit juste avec votre corps, sentir l'agression arriver. Soit parce que l'arbre vous repousse, soit parce que vous vous sentez piqué, déstabilisé ou agressé ou dérangé par la vibration de l'arbre. Et lorsque vous vous approchez et que vraiment vous sentez cette vibration qui ne vous convient pas, alors essayez de contrer cette vibration, c'est-à-dire de la repousser pour que vous ayez entre vous et cette vibration un espace suffisant et suffisamment fort pour sentir que ça va mieux. C'est comme si vous faisiez un bras de fer avec l'arbre. Vous le repoussez, c'est vous qui repoussez son énergie pour que ça fasse une forme de confrontation. Et là, vous allez sentir que vous êtes obligé de densifier votre énergie, densifier vos corps énergétiques. D'accord? Donc,
Ça, c'est le premier exercice qui est vraiment facile à faire. Peut-être la première fois, on ne le sent pas trop. La deuxième fois, on le sent moyen. La troisième fois, on commence à prendre le pas et à prendre le pli. Et où on sent vraiment la différence entre quand je ne fais rien et que ça m'agresse et quand je te pousse. Vous lui mettez une distance de sécurité. Et en faisant ça, vous densifiez vos corps. Ensuite, vous allez aller dans un espace, alors soit chez vous, soit en enchaînement dans la forêt, vous mettre dans un espace neutre où vous ne vous sentez ni bien, ni agressé, neutre en fait, voilà. Et vous allez essayer de refaire l'exercice de la même façon, mais sans rien. C'est-à-dire lorsque vous n'êtes pas agressé, sentez la différence entre je ne m'occupe de rien et je densifie mes corps. Je lâche et je m'occupe de rien. Je densifie mes corps. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir des contractions dans le corps, attention, hein, parce que sinon, si vous êtes en densification de vos corps énergétiques toute la journée, à la fin, le lendemain, vous avez un torticolis, mal aux épaules, vous voyez, c'est pas le but. C'est juste de montrer que je prends ma place, je suis là et je suis dense. Je ne suis pas poreux, je ne suis pas évaporeux, hein, je suis là. Et donc, sentez comment vous faites quand vous êtes en confiance et quand vous... Protection. Confiance, protection. Et sentez cette densification, cette structuration de votre énergie. Sentez-la. Et ensuite, allez vous entraîner. Quand vous sentez que ça fonctionne plutôt bien, allez vous entraîner dans la vie de tous les jours. Au boulot, dans le métro, au supermarché, dans le bus, dans une manifestation quelconque, une réunion d'entreprise qui tourne mal. Soyez normal et naturel et dès que vous sentez que ça devient trop gênant, densifiez vos corps et observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe. Parce que la place peut se faire autour de vous. Parce que l'environnement peut se calmer. Vous voyez ? Il peut y avoir des manifestations de plein de choses lorsque vous densifiez votre énergie. Par exemple, quelqu'un qui n'arrêtait pas de vous regarder du coin de l'œil va arrêter de le faire. Par exemple. Il y a plein de possibilités. Essayez d'observer ça pour voir ce qui se passe exactement. Je me souviens d'une fois où j'étais dans une gare et il y avait vraiment du monde dans la gare. Et tous les bancs étaient pris, sauf un où il y avait une place au milieu. C'était des bancs en 3 qui étaient comme ça, là, dos à dos, vous voyez. Et donc il y avait 3 places sur ce banc-là et 3 places sur ce banc-là, avec les gens dans le dos, etc. Et il y avait 2 personnes et il ne restait qu'une place au milieu. Je me suis dit, je vais m'installer. Hein. Donc je suis allée m'asseoir à cette place-là. Sauf que je me suis ratatinée, comme on a l'habitude de faire. Je prends pas de place, voilà. Ils ont une vibration pas terrible, j'aime pas trop, mais bon, allez, je vais être tranquille. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais arrête en fait, sois juste toi-même. Et je me suis dit, mais je vais me protéger. Je vais me protéger de leurs énergies qui étaient vraiment pourries. Et donc, j'ai expansé mon énergie, je l'ai densifiée. Et je l'ai expansée pour les englober. En fait, en gros, je les ai traversés de mon énergie pour qu'ils rentrent dans ma bulle et que leurs vibrations se mettent à la mienne. Ils n'ont pas du tout aimé. Parce que en quelques secondes, je dirais dans l'ordre de 15 à 20 secondes, les 2 qui étaient à côté de moi se sont levés et les 3 qui étaient derrière sont partis. Aucun train n'est arrivé entre-temps, rien de spécial ne s'est passé. Il y avait plein de monde, j'étais toute seule sur un banc dos à dos. Et là, je me suis dit, waouh, c'est super intéressant. Et ensuite, sont arrivés des gens qui se sont assis à côté de moi et derrière moi, tout aussi rapidement, hein, je dirais au bout d'une minute 30. Mais cette fois-ci, ces gens-là avaient une vibration qui ne m'agressait pas du tout et j'ai pu baisser ma garde. Donc, vous voyez, il peut y avoir ce genre de réaction assez folle où, bah oui, quand vous densifiez et que vous décidez que là, c'est votre vibration, c'est votre espace vital, ce sont les autres qui s'adaptent. Et ça crée des modifications et des changements. Et être protégé, c'est ça aussi.
c'est avoir cette vigilance de sentir autour de soi que ça m'agresse et donc de faire barrière à cette agression. Et de le faire non pas dans un état d'esprit de « ouais, faites tout chier, je vais me venger ou je vais vous agresser avec mon énergie ». Pas du tout. Juste de dire « là, je suis chez moi ». Donc, toute l'énergie agressive qui arrive sur mes corps énergétiques va être renvoyée ou ne va pas pouvoir m'atteindre parce que je suis suffisamment dense pour que ça ne me touche pas. Je vous invite à vraiment essayer ça parce que ça va vraiment vous aider dans des moments un peu difficiles d'arriver à faire ces barrières énergétiques qui sont des protections et qui vont venir protéger vos pensées d'auto-sabotage, qui vont venir protéger vos énergies, vos vibrations, enfin vos émotions plus précisément, ça va venir protéger vos émotions qui ne seront pas teintées des émotions des autres, mais voilà, qui ne vont pas vous atteindre et forcément votre intégrité physique aussi. Voilà pour la petite leçon du mois de juin. Et je vais vous faire plein de bisous. Et puis vous me direz si ça marche bien pour vous. C'est vraiment, prenez le temps de ressentir, c'est génial à faire. Gros bisous. Ciao!